Tu passes un bombardement à Gaza. Tu avais fait une enquête justement sur le terrorisme, sur Oui. les pratiques de recrutement de Daesh à l'époque. Ouais. Peux-tu nous parler de cette enquête-là? Le média pour lequel j'ai le plus travaillé là-dessus, c'était pour rue 89 Strasbourg, donc le média d'enquête local strasbourgeois, qui est un peu le Mediapart, donc strasbourgeois. J'avais fait pour eux une enquête sur les départs notamment donc, de Strasbourgeois, comme tu disais, enfin d'Alsaciens en tout cas. La filière dite strasbourgeoise, il y avait aussi des gars qui venaient de Wissembourg, qui sont donc partis rejoindre les rangs de l'État islamique. Je me souviens que je faisais des cauchemars de ces articles-là parce que je me disais mais à quel moment je place cette virgule, quel mot j'emploie pour pas froisser ou tu sais pas. J'ai notamment eu les parents de certains de ces jeunes hommes qui sont partis rejoindre Daesh, qui étaient au téléphone. Donc j'ai eu chacun des parents au téléphone, des pères, des frères, des sœurs, qui pleuraient au bout du fil. Ils étaient désolés, ils étaient désespérés. Le recruteur venait de Lyon, il s'appelait de mémoire Mourad Fares. Je ne sais plus par quel biais il a rencontré en contact, notamment Internet, sûrement. Ils se sont rencontrés dans des endroits en Allemagne, de bars à chicha. Voilà, on ne s'en dira pas de nom, mais des bars à chicha. Et après, c'était 2 ans plus tard, en 2016, ces personnes sont rentrées de Syrie. Ils sont rentrés au quartier, un peu de manière confidentielle. Finalement, il s'avère que quelques semaines plus tard, je crois le RAID, c'était pas le GIGN, c'était le RAID, ils se sont fait finalement attraper. Donc ils ont été jugés en 2016. Donc à ce moment-là, moi j'ai suivi leur procès de la filière dite de Strasbourg. Premier jour du procès, tous les médias étaient là. Tous les médias étaient là. Moi je retrouve à ce moment-là au procès un éducateur de la Méno, Ahmed, que je salue d'ailleurs, qui a fait beaucoup de travail dans le quartier auprès des jeunes, avec l'imam que je salue aussi, Saliou Faye, qui a depuis été fait chevalier, je crois, de l'ordre du mérite, pour tout son travail auprès des jeunes du quartier et autres, et pour toutes ses paroles et sa sagesse. Le profil en fait de ces jeunes qui ont été recrutés, est-ce qu'ils ont un dénominateur commun? De ce que je sais, en tout cas, ça venait pas de leur famille. Jamais, même pour certains, ils ne pratiquaient quasiment pas l'islam, tu vois. À peine, c'est Ramadan, vite fait, parce que c'était familial plus qu'autre chose, un peu comme Noël, tu veux, pour les chrétiens. Au procès, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'un des jeunes hommes disait moi dans ma famille, j'étais le mal-aimé. Voilà, donc c'était plus psychologique finalement, tu vois, que religieux. L'impact des réseaux sociaux, Ophélie, sur le journalisme? Moi, pour le coup, ça m'a plus servi à une forme de plateforme. Ça, c'est le côté, on va dire, positif. Le côté négatif, on en revient à ce que je te disais avant, sur l'instrumentalisation des informations. Et sur le fait, surtout, et c'est ce que je dis souvent aux jeunes que j'ai en face de moi, quand tu swipes comme ça avec ton pouce, tu passes d'une info à une autre en très peu de temps. Le cerveau humain n'est pas fait pour recevoir autant d'infos qu'on se reçoit. D'où les sentiments de colère, de frustration. Tu passes d'un bombardement à Gaza, d'un camp humanitaire à Rafah, à, je sais pas moi, dernier son de Jul. C'est incroyable. Donc si tu veux, moi je trouve qu'il y a une surinformation. As-tu une anecdote à nous raconter? La Birmanie, il y a 10 ans tout pile, on était partis pendant un mois. Et on était partis au début du génocide sur les Rohingyas, donc qui est la minorité musulmane de Birmanie. Et là-bas, on avait rencontré, avec des collègues journalistes, on avait rencontré une famille de Rohingyas qui partait à ce moment-là vers le Bangladesh, qui fuyait les massacres. Tu es à l'autre bout du monde, tu t'adaptes avec une langue, ils ne parlent pas forcément anglais. Moi, je parle évidemment pas birman. Dans des conditions de tournage, à l'époque, je faisais de la caméra, donc pas simple du tout, parce que t'es en dessous de l'équateur, il fait plus 40 degrés, 90% d'humidité, j'avais des cheveux comme ça. Quelle est ton activité en dehors du journalisme? Je crois que ça va faire 2 ans que je donne des cours d'éducation aux médias dans des collèges et des lycées. Et je suis récemment intervenue dans ce qu'on appelle, c'est à la Méno, l'école de la seconde chance. Donc c'est pour des élèves qui ont été déscolarisés et ils ont entre 16 et 22 ans. Voilà, donc il y a aussi des filles qui venaient d'Afghanistan, une fille qui était marocaine, qui apprennent le français, des Français aussi d'ici, mais très souvent des liens très forts se créent en très peu de temps. Et moi, les élèves, enfin surtout les ados, ils m'enrichissent de ouf. Et c'est très émouvant parce que quand on se quitte, moi j'ai des élèves qui me voient à la fin du cours, et parfois des jeunes hommes ou des jeunes femmes avec qui ça démarrait très mal. Et à la fin, quand ils enlèvent leur casquette et pour te serrer la main, et qu'ils te serrent la main en te regardant dans les yeux, qui disent « Madame, merci », c'est le plus beau cadeau. Ton avis sur la nouvelle génération? Quand on décortique un petit peu, quand on les laisse parler, qu'on leur donne le temps finalement
de s'exprimer sur le sujet, ils sont au courant de l'actu, alors avec les mots qui sont les leurs, hein, et les infos qui sont les leurs aussi, selon là où ils vont les chercher. Ils sont assez alertes finalement sur ce qui se passe, ils apprennent très très vite. Et pour le côté plus négatif, je dirais cette importance de l'image. Je le vois notamment chez les jeunes filles qui se comparent beaucoup sur les réseaux. C'est pour ça que je leur dis, bon moi qui étais caméraman, je leur dis avec une lumière, un maquillage, ça change tellement un corps. Les réseaux, vous fiez pas à ça. Les trucs de beauté, tout ça, enfin, l'important il n'est pas là. La vérité elle n'est pas là. Le plus important c'est quoi ça pour toi? Plusieurs choses. L'amour de soi, des autres, de ses parents, la liberté, ça c'est la liberté, sans ça on n'est rien. L'honneur, ça se perd beaucoup je trouve, l'honneur, vraiment. Et l'éducation. Là je laisse toujours un espace libre aux filles, s'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, si tu as envie de faire une petite dédicace. Mes parents avant tout, et toutes les personnes qui me soutiennent et qui m'encouragent depuis tant et tant de temps, parce que c'est pas évident.